On a du bouturage et du rempotage à faire. Je vais commencer par ma Monstera Albo Variegata, puis on va attaquer la Esqueleto, et puis les autres sont un petit peu plus bas, ce sera plus pratique. Donc, pour la Monstera, c'est pas la première fois que je la bouture, je crois que c'est la 3e ou 4e fois. Donc la dernière fois j'avais coupé ici, et c'est ce nœud-ci qui avait repris. Donc je vais essayer de garder cette feuille-ci, et du coup je vais couper, hop, ici. Hop, voilà. Comme elle est bien accrochée au mur, elle tient toute seule. Pas besoin de tuteur, tout va bien. Hop là. Et on décolle doucement les petites racines. Enfin petites, tout relatif, hein. Ah, j'ai oublié de mettre un micro, tiens, je vais mettre un micro après. Ok, ensuite. Il est où le nœud? Il est où le nœud? Il est là le nœud. Hop là, hop. Voilà. Elle est trop belle, hein? Et elle fait une nouvelle feuille. Elle est trop belle. Hop. J'ai pas aimé ce bruit. Ça va, c'est pas la feuille qui a craqué. Ok, petite pause micro et désinfection à l'alcool des cisailles. Et ici, alors, elle a tellement bien grandi. Je vais prendre ici, hop, juste en dessous de ce nœud, histoire que ça ne dépasse plus du moss pole. Et ça nous fait déjà une belle bouture de 4 feuilles, hein. Elle est trop belle, c'est vraiment une de mes monstera préférées. J'en voulais une depuis un moment. Et puis chez Plant & Outlet, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs sur cet événement. Je l'ai trouvée à 40 €. Et elle était à peine plus petite que ça. Elle arrivait peut-être, allez, peut-être ici comme ça. Et elle était qu'à 40 €. Trop bien. Bon, je redescends. Après, on va s'attaquer... Non, ça je le ferai en dernier. Un Paraiso Verde, qui ne ressemble plus à rien. Il y a 2 pieds dedans, il y a des racines partout. Et il y a une branche qui a cassé. Donc voilà, je sais exactement où je vais couper, c'est ça l'avantage. Mais comme il faut la rempoter, je le ferai après. D'abord, je vais m'occuper de la /les Diefenbachia Reflector. Ils ont pris un petit peu cher pendant que j'étais plus là. Ils ont perdu quelques feuilles. Ils sont un petit peu nus. Donc j'ai regardé comment bouturer et on va tenter ça, hein. Ok. C'est toujours le moment qui fait peur. En sachant que j'ai quand même des petites pousses ici et là, que je vais laisser un tronc que je vais enfoncer de ça. Je vais couper ici. Clac! Alors mettez des gants. J'ai oublié de le faire, mais la sève est très toxique. Donc évitez de la toucher. C'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Oups. Je vais couper ici en dessous. Et du coup, on a ça de tronçons. Sur les tronçons, on peut voir des yeux. Ça, c'est un œil. Ça, c'est un œil. Ça, ce sont des futures racines. Mais ça, c'est un œil. Œil, future racine, œil tout déglingué. Et ici en dessous, œil tout sec. Donc, on va couper entre les nœuds. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, tout pareil. Donc, je vais laisser ça à replanter. Et ici, je vais couper là. Là, les nœuds sont plus petits, mais on les voit quand même bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Et celle-ci, bah, elle est toute kiki. Je pense pas que j'avais besoin de rempoter. Non, parfait. Donc ça, je vais les faire raciner en eau, je pense. Oh, regardez la sève. Ça se voit qu'elle est toxique. Comme ton ex. Donc je vais les faire raciner en eau, probablement. Puis dès qu'elles auront assez de racines, donc des racines secondaires,
Je les replanterai directement ici. Et je suis deg qu'elles aient perdu autant de feuilles parce qu'en fait, je voulais les offrir à une amie. Mais là, du coup, elle en aura 3 petites. Et moi, je vais récupérer plein de petits bouts pour avoir des babies. Donc, ces petits bouts-là, hop, hop. Je vais les mettre de ce côté-là. Ouais, je vais avoir ma peau qui va réagir. Hein. Je suis en train de les toucher à pleine main, là. Hop. Donc, je prends mon hormone de bouturage. Je m'en fous partout. C'est un mélange d'hormones de bouturage, de rooting powder et d'un petit peu de cannelle qui va servir d'antiseptique. Hop, 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 hop. Et je vais faire ça pour tous. Et voilà. Youp, si j'ai bien compté, les 11 sont faits. Ça, je range pour le moment. Paf! Bah, entre la sève et entre les hormones, c'est bien, je suis propre. Pas besoin de mettre de gants. Alors, je vais prendre une boîte de propre. J'ai pas besoin d'en prendre une trop grande. Youp! Je vais prendre des Midolica que j'ai préalablement lavé et un petit peu imprégné. Pour en mettre juste un fond. Après, je prends ma sphaigne. Donc, je reprends ma sphaigne. Je la réhumidifie bien. Oui. Parce que ça, c'était de la sphaigne séchée. C'était pas de la fraîche. Comme celle de chez Botanica. Et chez qui vous avez 10% de réduction avec le code Grenadine Plants. J'en mets partout. Partout, comme d'habitude. Bon, c'est pas drôle, hein. Hop. J'en mets quand même une belle petite couche. Le but, c'est que les racines puissent s'épanouir dedans. Ça m'a l'air pas mal. Là, on va refaire attention à où se trouvait l'œil. Il est juste là. Et poser les tronçons avec l'œil vers le haut. Oui, tu petit œil. Juste là. Voilà. Ils sont en place. Ouf. Il n'y a plus qu'à. Hop. On referme. On met au soleil. Enfin, à la lumière, en tout cas. Et tous les jours, on asperge avec du Extra Roots de chez Hydropassion, comme d'habitude, pour favoriser le bouturage. Voilà, celle-ci. C'est fait. J'ai plus qu'à mettre ça en eau. Mais je vais d'abord... J'ai chaud. Il fait moins chaud qu'hier en Belgique. On a atteint plus de 40 degrés au soleil. Mais il reste quand même chaud. Hormone de bouturage. Et ça ira dans l'eau. Dans l'eau ou dans la sphaigne? J'aime bien faire pousser en sphaigne, mais dans l'eau, on voit mieux où on en est. Petite goutte de transpiration. Non, ce sera en eau. Je verrai mieux, je vais mettre ça dans un vase. Ouais. Ça ici, c'est bon, c'est fait. Yep. Par contre, les monstera, je les mettrai en sphaigne. Parce que je trouve que ça bouture à une de ses vitesses. Ça racine à une de ses vitesses en sphaigne. Là, je suis un petit peu embêtée par la... Bon, ça se plie. Ouais, ça se plie, ça se plie. Ça s'enlève. Ça s'enlève. Et ça... c'est compliqué. Compliqué à plier, c'est pas grave. Je mettrai déjà celle-ci dans la sphaigne. Une petite bouclette comme ça. Ouais, ça va d'aller. Ça va d'aller. Je la remets là. Ça, on n'a plus besoin. Puis, pareil, isoverdé. Pac. Donc, qui dit on s'attaque à une nouvelle plante, dit aussi on désinfecte les outils à l'alcool. Ok, donc là, 2 pièces séparées que j'avais regroupées. Et on a la jolie cassure juste ici. Je sais pas comment la plante a encore survécu. Mais on va couper juste là. Hein. Ah ouais, c'était sec de chez sec. Comment elle a fait pour survivre? Je vais aussi couper ici, juste en dessous des racines aériennes. Et alors, où est-ce qu'elle est la feuille? Ah!
Et en plus, la feuille la plus basse, celle que j'aime bien enlever pour bouturer, est déjà cassée. Donc, hop, ciao. Voilà, parfait. Donc ça, j'ai plus qu'à bouturer. Elle va n'importe comment, par contre. Hein. Elle est censée être droite. Je sais pas comment je vais essayer de la redresser. Ou alors je recoupe là. Et je le mets comme ça. Non, c'est déjà assez coupé. Ouais, c'est déjà assez coupé. Hop. Puis, on a celle-ci qui fait aussi n'importe quoi. Là, je vois qu'on a un nœud. Ah bah, elle est aussi cassée, en fait. C'est pour ça qu'elle part n'importe où. Ok. Hop. Eh ben, c'est l'aventure. Ici, je vais pas couper la feuille. Pourquoi? Parce qu'il y a un nœud ici avec des petites racines ici en dessous. Mais je vais quand même la mettre dans la sphaigne jusqu'ici, en redressant un petit peu la feuille. Jusqu'ici pour être sûr que celles-ci prennent. Parce que celles-ci, elles vont prendre, c'est sûr. Je me tâte quand même à tout couper et tout bouturer. Genre chaque nœud. Parce que j'aime pas sa forme. Vraiment pas. Eh, tant que j'ai les cisailles en main, pourquoi pas? Hop, hop. Donc pareil, les interneux, comme ils sont longs chez les philodendrons, on n'est pas obligé de les garder. Ouais, ouais, non, je regrette pas. Ça me fait toujours bizarre de couper une plante. Hein. On voit bien les nœuds, par contre. Non, pas les nœuds, les yeux. Sur le paraiso verdé. On a les futures racines, la feuille, le nœud. Donc ça va, on sait très bien où couper. Pratique. Et ça, on s'en fout. Voilà. Je me retrouve du coup avec un beau bouquet de paraiso verdé. Ah bah, je préfère déjà 1000 fois comme ça. Hein. Ouais, non, il n'y a pas photo. Du coup, ça, là, je vais rempoter quand même. Peut-être pas tout de suite. Je devrais, hein. Clairement, je devrais, c'est juste une question de flemme. Mais comme ça, quand je le rempoterai, j'ajouterai directement les boutures dans le pot, quand elles auront raciné. Ouais. Ouais, je vais plutôt faire ça. À nouveau, racinage en eau ou pas racinage en eau? En eau, je suis le cours au moins. Et puis elles sont longues et ça fait un joli bouquet, je vais mettre ça dans un vase. Ouais. Hop, hormones et cannelle. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est prêt aussi. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Il me restait à transpirer comme un cochon. Ça c'est check. Et il me restait à rempoter mes céboublous qui ont pris dans l'eau du coup. Ça c'était la plus longue liane que j'ai coupée. Elle a super bien pris. Et puis tous les autres petits bouts ont pris aussi. Il y a des petites feuilles, il y a des belles petites racines. Donc c'est parti pour un rempotage. Ok, je vais rempoter mes petits céboublous. Epiprémium céboublous que j'avais bouturés en eau, qui m'ont fait de belles racines. Il est temps de les rempoter dans l'Aroid Mix de chez Cibotanica. Hop, c'est parti. On a déjà quelques jolies petites feuilles hein, sur les petits tronçons là. Hop. Ok. J'ai commencé par faire ça au lieu de prendre les autres en main. Donc comme ça c'est très bien. Une, deux. On tasse un petit peu. Et le plus important quand on sort des boutures d'eau, c'est de garder le terreau bien imbibé au début pour que les racines d'eau puissent encore puiser les nutriments et qu'elles se transforment en racines de terre progressivement. Sinon, les racines d'eau vont juste mourir et puis c'est tout.
Je vais ajouter de l'eau comme ça, juste après le rempotage, ça permet aussi de tasser, d'enlever les bulles d'air et de pouvoir en remettre par-dessus en sachant où il y avait des trous. Et voilà! Hop! Un petit rempotage de fait! Et on est presque bon pour aujourd'hui, on a presque fini. Je pose ça, voilà!